Le capteur photo. Dans cette activité, nous allons comprendre le fonctionnement d'un appareil photographique numérique. Tout d'abord, quelques repères historiques. Les débuts de la photographie numérique. Après avoir lu ce texte, répondre aux questions qui suivent. En s'appuyant sur le texte, quel a été le premier support d'enregistrement de l'information numérique? Eh bien, dans le début du document, on comprend que la première forme de stockage a été la bande magnétique, notamment lorsque la sonde Mariner a fait la photo de Mars en 1965. Comment se nomme le composant électronique chargé de capter une image? Le composant qui a été à l'origine du développement des appareils photo est le capteur CCD, qui s'appelle aussi le dispositif accouplage de charge, et un de ses dérivés qui a été le conducteur à métal oxyde, le CMOS. Quels inconvénients présentaient les premiers appareils photographiques numériques? Au tout début de leur création, c'était des appareils qui étaient assez lourds, très peu compacts, et surtout lents pour produire une photo. D'ailleurs, cette photo avait une assez faible résolution, elle n'était que de 10 000 pixels. Quels sont les avantages de la photographie numérique qui ont permis sa démocratisation? Alors bien sûr, avec l'essor des technologies et de la miniaturisation, il a été moins coûteux de produire des appareils photographiques numériques, d'une part, et d'autre part, les pellicules photo, les films, avaient une assez courte durée de conservation. Il fallait qu'ils soient conservés dans des conditions de température bien précises. Donc ça a été une fiabilité du support qui a fait que la photographie numérique s'est développée. Ensuite, un abaissement des coûts de production de la photo, puisque maintenant on n'est plus obligé d'imprimer sur papier toutes les photos qui sont faites. On peut les sélectionner beaucoup plus facilement, alors que sur un film, une pellicule photographique, ce n'était pas possible. Et enfin, eh bien, si il y a des erreurs qui sont faites ou des petits problèmes de prise de photo, il est maintenant assez aisé de les retoucher. Voilà donc les avantages qui ont permis à la photo numérique de se démocratiser. Enfin, donner d'autres exemples de stockage de photographie. Alors, traditionnellement, le plus vieux stockage, ça a été la forme papier. Ensuite, la bande magnétique. Et à l'heure actuelle, eh bien, il est assez courant encore de conserver des photos sur un disque dur, d'ordinateur ou un disque dur externe. On peut encore les graver sur des CD-ROM, ou alors on peut tout simplement les conserver sur des clés USB ou des mini-cartes SD, ou alors directement les externaliser dans des clouds. Essayons d'expliquer maintenant, de manière simple, comment est prise une photographie numérique. Alors, il faut bien comprendre que au siècle dernier, on trouvait dans tous les appareils photo des pellicules. On appelait ça un film celluloïde. Une pellicule était une surface photosensible qui avait la propriété de changer de couleur avec la lumière qu'elle captait. Une fois la pellicule terminée, alors il y avait des films de longueur différentes, on pouvait prendre soit des films seulement de 6 photos, 12, 24 ou 36 poses. Ce film était extrait de l'appareil, puis il fallait le développer. Mais pour le développer, il fallait utiliser d'une part un laboratoire spécialisé, il fallait qu'il y ait une lumière inactinique, c'est-à-dire qu'il ne contienne pas des UV qui pouvaient imprimer la pellicule photo, d'une part, et d'autre part, il fallait que ce film trempe dans différents bains chimiques, des fixateurs, des révélateurs. Donc c'était des procédés assez contraignants et qui étaient réservés à des gens assez expérimentés. Aujourd'hui, fini ces contraintes. On peut prendre autant de photos que l'on veut, on est seulement limité par la capacité de mémoire de l'appareil, on peut effacer rapidement en un clic les photos qui ne nous conviennent pas, et on peut conserver celles qui nous intéressent.
et les imprimer réellement, de manière permanente, sur du papier ou dans un book. Cela a été rendu possible grâce au progrès de l'informatique et de l'électronique, et plus particulièrement grâce à l'arrivée dans l'électronique grand public des capteurs photo. Alors, comment fonctionne un capteur photo? Le capteur photo, en fait, c'est une surface qui va comporter un très grand nombre de photosites. Chaque photosite va recevoir de la lumière, et cette lumière, qui est caractérisée par une certaine intensité lumineuse, va être ensuite convertie en une tension électrique. Alors, d'un point de vue physique, c'est ce qu'on appelle l'effet photoélectrique. Et donc, plus l'intensité lumineuse reçue par un photosite est importante, et plus le photosite produira une tension électrique importante. Il suffira alors, ensuite, de convertir ces tensions en un nombre. C'est ce qu'on appelle la numérisation. Et à chaque photosite, on associera un nombre qui sera fonction de la quantité de lumière qu'il a reçue. C'est ces nombres qui seront ensuite stockés dans la mémoire de l'appareil photo. Avec ce système, on obtiendrait seulement des images avec des niveaux de gris. Donc c'est pourquoi les surfaces photosensibles sont constituées de plusieurs filtres. Un filtre rouge, vert et bleu. Toutefois, il existe une certaine type de grille de tramage qui s'appelle la grille de Bayer, qui est constituée de 2 fois plus de petits photosites verts que du reste, car notre œil est davantage sensible au vert que 2 autres couleurs que sont le rouge et le bleu. Par conséquent, quand on veut restituer une photo, l'information sera la somme des photosites verts, rouges et bleus. Pour terminer, et pour aller plus loin vers davantage de cours de physique, regardez la vidéo sortie de l'émission C'est pas sorcier sur la photo numérique qui dure à peu près 26 minutes et dont voici le lien. Puis répondez aux questions en lisant la vidéo. Première question, qui a inventé le principe de la photographie? Eh bien, c'est le photographe Nicéphore Niepce en 1822. Deuxième question, qu'appelle-t-on un appareil réflexe? Un appareil réflexe montrera exactement sur l'écran ce que l'on peut y voir dans le viseur, car ces appareils réflexes sont munis d'un jeu de miroirs qui vont décompenser le léger décalage entre l'axe de vision du viseur et l'axe de vision de l'objectif. Qu'appelle-t-on faire une mise au point? Pour qu'une image soit nette, il faut que les rayons lumineux qui émergent des lentilles de l'appareil photo se croisent exactement sur l'endroit photosensible. Pour que ces rayons se croisent exactement sur l'endroit photosensible, il faut qu'il y ait une certaine distance entre les lentilles et le capteur photo. Les appareils aujourd'hui sont munis d'un dispositif appelé l'autofocus. Et donc les miroirs se déplacent automatiquement, il n'y a plus besoin d'ajuster à la main la position des lentilles. Quatrième question, une photo est prise sur une surface 24 par 36 mm. Ça, c'était la dimension des anciens films de photographie. Aujourd'hui, quelle est la taille du capteur photosensible d'un appareil photo numérique? Pour les appareils compacts, c'est environ de 6,6 par 8,8 mm. Donc la surface photosensible est quasiment divisée par 4. Quelle est alors la conséquence sur la taille des appareils photo numériques? Eh bien, puisqu'on a réussi à réduire les distances focales, les appareils photo numériques sont beaucoup plus compacts. Question 5. Quels sont les paramètres dont il faut tenir compte pour une bonne prise de vue? Alors,
l'insolation d'une photographie tient compte de la quantité de lumière qui va entrer dans l'appareil et insoler la photographie. Donc, c'est la luminosité à laquelle il faut faire attention. Et comment est-ce qu'on la règle? On la règle grâce à un diaphragme, appelé aussi l'ouverture, et aussi le temps de pause, qu'on appelle aussi en photographie la vitesse d'obturation. Ensuite, on peut vouloir donner des effets stylistiques à une photo. On peut se concentrer seulement sur un plan en particulier, et à ce moment-là, on réglera ce qu'on appelle la profondeur de champ, c'est-à-dire tout simplement la distance focale. Dernière question, que se passe-t-il quand les photographies sont compressées? Une fois numérisées, l'appareil photo, à travers un algorithme, va réduire le nombre d'informations. Alors, en quelques mots, comment cela se passe? Ce sont les données redondantes, c'est-à-dire si autour d'un point il y a les mêmes couleurs, donc les mêmes informations, l'algorithme ne va pas les stocker. En revanche, il comprendra qu'il faudra les dupliquer dans une certaine zone. Ce qui veut dire qu'une photo compressée, il y a une perte d'information. Il y a, car des pixels, des points colorés, seront des clones de leurs proches. Voilà pour cette activité documentaire sur la photo numérique.